Et bonsoir tout le monde. Alors si j'ai bien compris, dans le chat j'ai vu Aizo, Sam, Audrey, Azerio, je pense qu'il est encore à son live, et il y a des chances que Camille nous rejoigne plus tard. Bon, déjà bonsoir tout le monde, à ceux que j'ai pas encore dit bonjour. Alors, pour rappeler rapidement, on va faire simplement du RP sur Skyrim, en incarnant le personnage d'Artorius, personnage créé tout du moins pour l'univers de l'éclat et l'ombre d'Audrey qui est parmi nous ce soir. Personnage incarné par moi-même malheureusement. Voilà. Alors après moult réflexions avec Audrey, on s'est mis d'accord sur le breton pour Artorius. C'était la classe, ou tout du moins la race la plus logique. Oui, t'inquiète pas, Samuel, on va en parler un petit peu pendant ce live et pendant les autres de l'éclat et l'ombre, sous le contrôle de notre chère Tanisha. On va pouvoir mentionner quelques petites anecdotes et partager aussi un peu mon ressenti, etc., etc. Ah, je refais l'intro dans 1 minute. Il n'y a pas d'intro, hein, mais vas-y, on va attendre ton feu vert. Bref, donc du coup, avant le début du live, je me suis permis de m'amuser un peu avec les réglages du perso. J'ai essayé de le rendre à peu près à l'identique de ce que moi je voyais de Artorius. On attend juste Tanisha pour... Alors oui, techniquement, c'est Artorius au plus proche que je puisse faire, en tout cas avec Skyrim. Moi qui pensais qu'Artorius était un Bosmer ou un Orismer. Alors non, non, parce que Artorius est basé, pour ceux qui auront la référence, très inspiré de Shota Aizawa dans My Hero Academia. En gros, c'est un prof d'une quarantaine d'années, grand, très maigre, brun aux longs cheveux, et son pouvoir dans le manga de My Hero Academia, justement, c'est la suppression. Il peut regarder quelqu'un, en fait, en fixant quelqu'un, il va annuler ses pouvoirs. Donc du coup, on va refaire l'intro parce que Tanisha vient de nous dire que c'était bon. Alors du coup, bonsoir à toutes et à tous, je me présente, Black Hole Silver pour vous servir, et durant ces petits lives sur Skyrim, on va faire du RP, et découvrir ensemble Bord de Ciel et ses moindres recoins. Ce n'est pas un let's play où on va tout chercher et tout découvrir, on va simplement incarner le personnage d'Artorius qu'on peut voir à l'écran. Artorius qui est un personnage créé par mes soins pour l'univers de l'éclat et l'ombre d'Audrey qui est parmi nous dans le chat. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, et je vous invite à vite aller vous renseigner, l'éclat et l'ombre est un univers très vaste. Pour l'instant, une trilogie et un 4e livre sont sortis sur l'éclat et l'ombre. Il y a aussi un 2e univers qui s'appelle Talam, qui appartient au lore complet de Audrey. Donc voilà, l'idée ça va être de jouer à Skyrim en incarnant Artorius, qui est un personnage assez particulier, pas souvent apprécié de tout le monde, mais qui va faire faire ses choix et vivre sa vie comme il l'entend. Intéressant à lire, oui. D'ailleurs, il va falloir que je refasse la trilogie au final parce que j'ai loupé quelques petits détails et tout ça, et je vais avoir besoin de faire un argumentaire complet pour donner mon avis totalement à Audrey. Voilà. Donc du coup, comme je disais, on est parti sur un breton. Alors dans la catégorie, dans le jeu en tout cas Skyrim, donc Elder Scrolls 5, les bretons sont très forts en magie, très résistants. Voilà, en l'occurrence, c'est un peu la race qui s'en rapproche le plus. Donc voilà, comme je disais, physiquement, c'est ce qui me semble le plus proche d'Artorius. Donc, on va partir là-dessus. Alors, évidemment, on va le nommer. Alors, si et seulement si ça arrête de bugger, ça, ouais, voilà. Artorius. Attends, tu joues à la manette? Oui, évidemment, je joue à la manette. Vous êtes de Daggerfall? Vous fuyez une intrigue de cour? Capitaine, que fait-on? Il ne figure pas sur la liste. Peu m'importe qu'il ne soit pas sur la liste. Il rejoint le bâtiment comme les autres. À vos ordres, capitaine. Alors, désolé. Nous nous assurerons que votre cadavre soit renvoyé à Outroche. Il risque d'y avoir par moment des petits lags du jeu, parce que malheureusement mon PC a beau être très bon, il s'avère qu'il n'est pas parfait. Hein. Bon, allez me chercher une torche, faut le brûler vif. Alors si seulement on avait pu me brûler dès le début, ça aurait été plus drôle.
Oui, bon, ça, c'est malheureusement, je n'ai pas pu faire mieux. Ça aurait été pire avec la caméra d'ailleurs, mais bon, on va se baser là-dessus, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que c'était que ça? Oui, général. Accordez-leur leur dernier rite. Il va tellement vous arriver des merdes dans même pas 2 minutes. Que les 8 divins vous bénissent. Vous êtes Alors, si tu peux ajouter un peu de son du jeu, qu'on entend les dialogues, ce serait top. Alors, je vais voir ça tout de suite. Tac. Allez, je n'ai pas toute la journée. Mes ancêtres me sourient, Imperio. Pouvez-vous en dire autant? Et une tête de tombée. chien d'Imperio. Oh. Qui c'est qui a dit ça? Aussi courageux dans la mort que pendant toute sa vie. Et maintenant, à vous. Ah bah oui, évidemment. Ça recommence. Vous avez entendu? J'ai dit au suivant. Oui, bah ça va, on va se détendre 2 minutes. Au bio. Alors, il sera impérial ou sombrage? Alors, c'est une bonne question. Eh bien, écoutez, amusez-vous à faire une sorte de petit ensemble dans les commentaires pour les quelques personnes qui seront là. À votre avis, est-ce qu'Artorius décidera de rejoindre malgré lui les impériaux qui auront tenté de le tuer, ou les racistes de sombrage? Que voyez-vous? Un dragon. Comment est-ce possible? Ah, c'est rien, lui. C'est mon copain. Encore en vie. Restez près de moi si vous voulez que ça continue. Alors, racistes ou juste des gens qui veulent défendre leur terre, je pense que les sombrages ne veulent que retrouver un culte qu'ils vénèrent et une liberté perdue. Alors, oui, c'est vrai. Mais alors, on va quand même essayer de le faire un minimum RP, on va se poser quelques secondes. Qu'est-ce qu'Artorius choisira à ce moment-là? C'est simple. Il s'est fait capturer, alors on sait pas trop le pourquoi du comment au début, mais il s'est fait capturer par des enfoirés de militaires. Il était sur le point de se faire exécuter alors qu'il a rien demandé. Et là, il a le choix entre soit suivre l'un de ses potentiels bourreaux, ou un mec avec qui il a discuté quelques minutes et qui lui semble, alors pas blanc comme neige, mais relativement correct. Je pense que Artorius aurait décidé à ce moment-là de suivre les sombrages. En tout cas, sur le début, ça ne l'engage à rien. Rien ne l'empêche de plus tard rejoindre la Légion. Mais voilà. En fait, voilà, c'est plutôt l'inconnu, parce que du coup, les impériaux, il a eu le temps de voir que c'était des gens pas très sympathiques qui voulaient le découper. Donc là, malgré lui, il s'est dit, bon, on va rejoindre les sombrages, tout du moins, on va suivre le petit blondinet de Ralof, hein, on verra bien ce que ça donne. On dirait que nous sommes les seuls à en être sortis. Aucun doute, cette chose était un dragon. Comme ceux des légendes et des contes pour enfants. Les héros de la fin des temps. On ferait mieux de partir. Venez là, laissez-moi voir si je peux défaire ces liens. Et voilà. Prenez l'équipement de Guignard tant que vous y êtes. On aura plus besoin.
Allez, à poil. Bien, mettez cette armure et faites quelques moulinets avec cette hache. Je vais voir si je peux trouver un moyen de sortir d'ici. D'ailleurs, ce jeu en VR est une tuerie. Ah bah écoute, je veux bien te croire. Je veux bien te croire. J'aimerais bien le tester un jour en VR. C'est sûr que ça doit être quelque chose. Ça, on ne pourra pas l'ouvrir de ce côté. Ah oui, qu'on pourra pas l'ouvrir de ce côté. T'es un génie, toi. Allez, ne vous arrêtez pas. Pas encore essayé, mais ça fera envie. Bah oui, tu m'étonnes. Ouvrez cette porte. Bon, je vais pouvoir me débarrasser de la connasse qui voulait me tuer. Coucou. C'est son bras filet. Ces impériaux avaient peut-être la clé. Ah si, c'est elle qui m'a dit allez, on avance. J'ai dit au suivant. Bah ouais, bah t'as dit au suivant. C'est bien, madame. Hein. Alors, du coup, ça, on jette. Ça, c'est rigolo. Ensuite, hop, et on va s'habiller comme eux. Parce que c'est plus rigolo. Ça y est. Venez, partons d'ici avant que ce dragon nous fasse tomber toute la ville sur les crânes. Eh ben, on y va, mon petit chou, y a pas de souci. Non, non, c'est elle qui... C'était la Rega Riquet qui faisait chier le monde au début et qui disait allez, on avance. Ah, il est pas gentil quand même. Hein. J'adore ces petites animations. Alors du coup, comme nous sommes des Bretons, on va se permettre d'aller chercher ça, ça et ça. Et puis il y a ça aussi qui est rigolo. Réserve. Essayez de trouver des Alors, évidemment, comme on va la jouer en mode aventure, c'est-à-dire vraiment full RP, il va falloir à la fois gérer le froid, la faim et la fatigue. Donc on va ramasser un minimum de bouffe. Du lapin, du faisan, une flèche. Ça c'est bon, j'ai déjà. Ok. Là-dedans, on a des carottes, des pommes, tomates, ok. Là-dedans, pommes de terre, ok. Pas de sel, la petite potion qui va bien, et on va pouvoir y aller. terminés. Ouais. Pas ici. Voilà. Non, je ne l'ai pas reçu. La dague d'acier, c'est vrai que c'est plutôt sympa. La bagarre, bah ouais, c'est le meilleur moment du jeu, ça, la bagarre. Alors, le bon petit bouclier de fer. Là-dessus, je crois qu'il y a... Ah, il y a un bouquin, là. Brève histoire de l'Empire. Oui, c'est bon, on a compris que t'avais faim. Allez, ça va commencer. Alors, le petit livre sur l'enfant de dragon, à la limite, pour ceux qui voudront le lire, bah, vous vous amuserez à faire pause. Hein. On va se le faire un peu à la Bob Lennon, hein, désolé. Parce que j'ai pas trop pour vocation de tous les lire, et Artorius n'est pas un grand lecteur. Si je jouais Conquête, oui, mais là, non. Ouais, mais du coup, ça serait du placement de produit, mais j'ai le droit, parce que l'autrice, elle est présente.
Alors du coup, moi, le truc qui me met un peu dans l'embarras vis-à-vis de Skyrim par rapport à Artorius, c'est que je ne connais pas de simili à l'éclat de suppression dans l'univers de Bord de Ciel. Donc je ne sais pas si avec la magie d'altération ou d'illusion, il y aurait un quelconque simili à la suppression, mais bon. Après, je ne sais pas trop ce que l'autrice m'autoriserait à adapter ou non, mais... Voilà, on va quand même s'entraîner un peu au crochetage, hein, parce que... Artorius n'est pas voleur pour un rond, mais bon, ça peut toujours servir. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Foiré. Ah, il y a un truc là-dedans. De l'or. Alors malheureusement, Artorius n'a beau ne pas avoir énormément d'attention envers l'argent, moi je suis un putain de pingre dans les jeux vidéo. Dans un Zelda, je vais ramasser jusqu'au moindre petit rubis qui traîne. Même si ma bourse est déjà pleine. Bon allez les enfants. Attends, il n'y avait pas des trucs à récupérer ici à une époque? Bon, de la farine, ça peut toujours servir. Allez, on y va. Ça y est, j'ai envie d'y jouer. Bah oui, tu m'étonnes. Et attends, c'est pas le moment le plus drôle. Parce que... Évidemment, ça c'est la bagarre la plus drôle. Et attention, vous voulez voir le truc le plus drôle de ce début de combat. Le feu. Alors honnêtement, je sais pas si un jour Audrey serait d'avis de faire des films, adaptations et tout ça, mais ça serait énorme. On va quand même prendre l'arc long, même si bon, Ralof il va nous en donner un. C'est pas une raison. Ah bah tu m'étonnes. Mais déjà rien que le fait de les avoir sortis en livre, c'est déjà quelque chose d'énorme, parce qu'à la base tu voulais créer un jeu de rôle, si je ne m'abuse. Et faire des films, ou alors une mini-série, genre commencer par une web-série, puis après faire carrément une adaptation et tout ça, ça serait énorme. Après, à voir si tu veux adapter les livres, ou si tu veux carrément étendre ton univers avec une série basée sur les jeux de rôle, ou carrément autre chose, tu vois. C'est vrai que ça pourrait être sympa. Alors du coup, comme on va quand même se retrouver face à un ours, et que je vais pas forcément l'affronter, parce que bah voilà... Vous venez quand vous voulez pour filmer. Moi je veux bien jouer Horda si tu fais une web série. Alors on a évoqué l'idée il y a quelques mois de faire un petit court métrage. Il manquait le temps. Bah ouais, tu m'étonnes. Ah oui, non, d'abord c'est les griffes-pierres avant l'ours. Mais les griffes-pierres, on va y aller en mode gros bourrin. Hop, la petite tenue, il est où le bouclier? Il est là le bouclier. Et hop Et les gens burk des araignées, mais l'année prochaine on pourra tenter d'organiser ça avec l'assaut. Bah oui, tu m'étonnes. Ah, j'ai déjà plus de magie. Ah la vache. Voilà. Alors, on va récupérer quelques petits trucs qui peuvent toujours servir, surtout pour ce qui m'attend juste après. Si seulement j'avais des contacts dans le cinéma, tu m'étonnes. Après, on peut très bien s'amuser à faire un truc à petit budget et tout ça, mais va falloir du temps.
des gens. Bon, il n'y a rien ici. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Alors, comme on va quand même essayer, en faisant ce petit RP, à la fois de partager aussi quelques connaissances que je peux avoir sur l'univers, je vais vous partager une astuce de merde que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. À cet endroit-là précis du jeu, il y a un bug, exploitable par tous. Donc, pour replanter un peu le scénar, on est en train de sortir de la grotte de Helgem avec Ralof, ou Advar, et juste là-bas, il y a un ours. Il y en a qui vont en mode j'y vais, je tabasse, je suis un bourrin. Il y en a qui s'avancent en mode furtif et ils s'en foutent. Et il y en a un qui s'est amusé, alors c'est un mec sur les réseaux sociaux, j'ai plus son nom, qui s'est amusé à faire un test et il a trouvé un bug dans le jeu. Je vais vous montrer et vous allez vite comprendre ce que c'est. Grossièrement, on peut s'amuser à farmer de l'XP et des compétences en tabassant Ralof, gratuitement. Parce que là, au final, je viens d'obtenir mon premier niveau, et je peux déjà obtenir mes points. Bah tu vois pas ce que je fais, je suis en train de te taper. Alors, du vin, de la bourse... Ok, bon allez, on va y aller en mode furtif. Mais du coup, tu vas le défoncer. Bah en fait, non, il est immortel. Parce que même si, admettons, tu le tabasses à mort, il lui restera quand même un point de vie. Bon, enfin bref, donc du coup, le mec qui a trouvé ce bug s'était amusé à monter, je crois, au-delà du niveau 100. Sauf que bah il s'est retrouvé comme un con en sortant parce que tu as beau être à très bon niveau, les armes que tu as sont faibles. Donc les premiers bandits que tu vas rencontrer seront des... Alors j'ai plus le nom. Des bandits très très forts. Mais enfin bref, les ennemis que tu rencontres dans Skyrim sont proportionnels à ton niveau à toi. Donc voilà, là il propose le mode survie, donc c'est une nouvelle chose qui a été ajoutée il y a pas longtemps. Il faut faire... Alors le voyage rapide ne fonctionne plus, donc ce sera plus RP. Le poids est divisé par 2, et pour augmenter son niveau, il faut dormir dans un lit. Donc pour le gameplay, pour le RP, on va dire oui. C'est pour ça que là, du coup, je passe de 300 en poids à 155. Donc c'est rigolo. Alors évidemment, on va... Même si je connais très bien le jeu, tout du moins le début, je vais pas la jouer en mode gros bourrin, on va essayer de se la jouer normal et RP. Bah oui, c'est mieux full RP du coup. Alors après, il y a toujours le full RP, mais il faut pas oublier que c'est Artorius, hein, donc si de temps en temps le mec il est censé suivre comme là un gars et qui part aux champignons, c'est pas étonnant, hein, c'est Artorius. Hein. Donc là c'est ce qu'on va faire, tiens on va faire un tour, est-ce qu'il y a des champis, des baies, quelque chose dans le coin? On va faire un peu le tour, hein. J'ai jamais été très bon en alchimie dans ce jeu, mais ah, là il y a de la grève-boise. Là, il y a des champis là-bas. C'est pas ramassable, ça? Non, pas ceux-là. Ah, je veux les champis. Bon, Ralof, t'es où, là? On t'attend, hein. C'est qui, la madame? Ah, un chasseur, carrément. Mais ça ne fait de mal à personne. Le Jarl ne peut tout de même pas engloutir tous les cerfs de la région. Oui, ça c'est sûr. Hein. Bon, on va quand même... Oui, je sais, ça creuse de faire le guignol. Bon, on va quand même rattraper Ralof, là. On va aller aux pierres. Alors... Tac... Alors, à votre avis, est-ce qu'Artorius doit privilégier la pierre du voleur pour la furtivité, la pierre du guerrier pour la combativité, ou la pierre du mage pour la magie?
Allez, petit sondage rapidement là, vous êtes 5. Je voudrais au moins 4 réponses sur 5. Mage, je dirais. Donc Aezo dirait mage. Samael dirait voleur. Que pense Tanisha? Voleur aussi, ok. Est-ce que Camille, tu es dans le chat? Bah, déjà, est-ce que tu es en mesure de pouvoir écrire? Parce que je sais que c'est pas toujours évident. Bon, pour l'instant, j'ai dit Artorius c'est plus du genre... C'est vrai, c'est vrai. Il est pas trop du genre bourrin, mis à part quand il s'amuse à jouer aux fléchettes avec son sabre, mais après, il utilise pas mal ses capacités quand même. Mais bon, je pense que ouais, on partira plutôt sur le genre discret. Donc la pierre du voleur, compétence de furtivité, plus 20%, enfin 20% plus rapidement. Et enfin, c'est ce qui est écrit sur le parchemin de ce héros. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ça? By viewer, prime and follow, midstream store. Ouais, ça a l'air d'être une sorte de fake ou je ne sais quoi là. Alors c'est moi qui paranoïe, mais faudrait peut-être que je donne des droits à certaines personnes, parce que comme je suis sur Skyrim, je peux pas bouger ma souris en fait. Ou alors je peux le faire avec mon téléphone peut-être. Tac. Alors, gestion du stream. Comment on fait? Non, je l'aurais pas comme ça, c'est chier. Bon, c'est pas grave. Tant qu'il importe une personne, j'en ai rien à faire. Alors du coup, on a choisi la pierre de furtivité. On va juste faire un petit saut rapidement par là. Oui, il utilise... Ah, dommage, il pourra pas être éjecté. Ouais, bah au pire, je peux toujours quitter le jeu 10 secondes pour l'éjecter, mais oui, il utilise sa magie, mais pas forcément d'une façon classique. Il a des techniques bien à lui. C'est pas le genre à aller dans une académie pour perfectionner sa magie. Il va plutôt apprendre des gens un peu bizarres comme sur l'île de Nam. Alors, tu vois, tu fais bien de le rappeler, ça, Audrey, parce que juste avant de lancer le live, on se demandait vers quelle guilde j'allais me diriger. Et alors les compagnons, je pense pas, parce que comme c'est des mecs qui pensent un peu à leur gueule, machin, bon bref, voilà. Je crois que c'est Samael qui avait dit bah peut-être l'académie de mages de Fort d'Hiver. Et au final, je me suis dit bah c'est vrai que c'est celle qui offre le plus de possibilités par la suite. Mais c'est vrai que qu'au final, bon, Artorius, il est plus du genre à apprendre dans son coin et se promener un peu aux fraises, voilà. Bon, là, en l'occurrence, on va quand même aller à Rivebois, parce que il faut quand même suivre un minimum la logique, hein. On va au moins aller à Rivebois, et on verra bien ce qui s'y passe. Alors, après, c'est vrai que... Ah non, moi, je suis Spelupésia, Tanisha, etc. Ta connexion saute ou ça vient de chez moi? Non, non, ma connexion, en fait, elle est pitoyable. Parce qu'en fait, le wifi de chez moi est tellement merdique que je suis obligé d'être en partage de co avec mon portable. Donc, autant te dire que quand l'opérateur veut faire de la merde, voilà. Tant que officiellement je n'aurai pas un wifi plus stable, ce sera un peu la loose. Bon allez, on va essayer de rattraper Rivebois là, parce que... Après, si t'es fan un peu de tout ce qui est Lupésia, etc., Samael, je pense qu'il va y avoir une guilde lupésienne bientôt, là, en janvier, si je me mélange pas trop les pinceaux. Et au pire des cas, il suffit de suivre un peu les aventures des cavaliers de l'Apocalypse, même si c'est un peu hors norme. Alors malheureusement, comme on a suivi Ralof, ce sera pas le forgeron qui sera notre ami, mais plutôt les tenants, enfin les marchands de bois là. Alors où ça? Sur le Discord d'Audrey, il y a la partie des 4 cavaliers de l'Apocalypse, la campagne des cavaliers. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que j'avais cru comprendre qu'en janvier, on commencerait peut-être des guildes lupésiennes.
Alors, cherchez du travail, allez voir Odd à la scierie. alors bon, Artorius, il a peut-être autre chose à foutre que de couper du bois et tout ça. Est-ce que vous avez des provisions à emporter? La Bon, clé de la maison. on va voir, hein. Style. Que faites-vous ici? Alors, je suis pas un voleur, donc je vais pas lui prendre ses affaires à elle, hein, même si je pourrais me faire du fric avec. Écoutez, on a trouvé une combine pour qu'elle reste avec nous. On a besoin d'un test. Ouais, bah, alors, je répondrai à Romain dans 2 minutes. Alors, je vais quand même lui prendre bon, une friandise au miel. Alors, je vais essayer de suivre la campagne des cavaliers, mais c'était trop dans l'uni, éclat et l'ombre. Ouais. Bah, en fait, c'est pas que c'est pas trop dans l'univers, c'est que c'est non canon, et ça se passe plusieurs dizaines d'années après. Parce que nous, on a rencontré le personnage de Erin, qui est le personnage principal des romans, et elle était assez âgée. Elle avait bien vécu sa vie, quoi. Et j'avais pris en cours de route, mais s'il y a des guildes lupisiennes, j'en suis. Faudrait qu'Audrey me confirme ou réfute ce que je viens de dire, mais j'avais cru comprendre ça, moi. Après, faudra voir, hein. Si jamais quelqu'un, à un moment donné, se sent capable de masteriser sur l'univers d'Audrey et de monter une guilde lupésienne, Zetox aurait pu faire ça, d'ailleurs. Je suis pas trop fan de piquer des choses aux gens, mais bon, Artorius accepte quand même gentiment. On va prendre voilà, juste le bout de fronton et le. D'après Lucan du marché de Rivebois, Rod, bien le bonjour à vous, camarades. Alors, on va faire ça. Prenez tout ce dont vous avez besoin. Notre Voilà. village tient dans un mouchoir de poche, mais nous et par matériel. Alvor peut vous aider, c'est notre forgeron. Ouais. Très bien. Alors par contre, elle veut encore nous parler, je crois. C'est un peu relou. Elle va nous dire ouais, faut aller prévenir le Jarl et tout ça. Bon bref. Alors comme j'ai quand même faim et j'ai besoin de me reposer aussi. Bon déjà, petite bière, une petite friandise. Là, c'est pas assez. Ah la vache. Morceau, pain, toujours pas. Pain. Alors faut pas manger de la viande crue parce que sinon on peut tomber malade. Bon allez, on se boit un peu de vin. Arrête, Frodnar. Le gamin pas du tout psychopathe à 10 ans quoi. Allez surveiller la route du sud. Venez nous prévenir si vous voyez le moindre soldat impérial. Ça me fait penser que j'ai toujours pas avancé sur le 2e tome. Alors je te le conseille parce que, alors c'est pas mon préféré sur les 3. C'est vrai qu'il est, moi il m'a fait chialer à un moment donné quand même. Mais il faut, honnêtement la trilogie se lit très très vite, sans être un grand lecteur, ça se lit assez facilement. Je ne sais plus quand j'ai dormi pour la dernière fois. Alors attends, il y a Audrey qui m'a mis un message. Je quitte le live parce que ma connexion saute trop, je sais pas pourquoi. Ah, d'accord. Dommage. Donc Audrey nous a quittés. Comme si on savait exactement où nous trouver. C'était il y a 2 jours maintenant. Nous avons fait Alors, appel à Elgin. je vais répondre aussi à Romain parce qu'il me parle en même temps sur le Discord, Romain. Salut, avec la petite on a trouvé une combine. Ok, en gros, je Les lâches. m'appelle tel. Ils n'ont pas osé faire un procès équitable à Ulfric. L'accusé de trahison alors qu'il se battait pour son peuple, tout bord de ciel aurait compté la vérité. Et puis, surgit de nulle part, un dragon a attaqué. En chair et en os. Un vrai... Même moi, j'ai du mal à y croire. Et pourtant, j'étais là. C'est étrange que ça puisse paraître. Sans ce dragon, on serait mort. C'est la confusion qui nous a permis de nous enfuir. Ça c'est sûr. Nous sommes vraiment les premiers à rejoindre Rivebois? À ma connaissance, personne d'autre n'a pris la route du sud. Bien. Peut-être qu'on va pouvoir dormir un peu. Je ne veux surtout pas mettre votre famille en danger, Gérard. Oh, arrêtez. Vous pouvez rester ici aussi. C'est mon moulin. Certains croient que je possède... Les amis de Ralof sont mes amis. Oui, super. C'est très Je gentil. suis toujours heureuse d'aider. Mais j'ai besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Donc c'est ok. Le Jarl doit savoir qu'un dragon rôde dans la région. Rivebois n'a aucun moyen de se défendre. Nous devons informer le Jarl Balgruf à Blancherive et lui demander d'envoyer des troupes. Bah oui, ça c'est Vous sûr. faites ça pour moi. Ah oui, j'avais pas lu le. Alors ça me fait penser que j'ai toujours un. Moi je trouve trop bien pour le. Alors oui, honnêtement, alors, comme je t'ai dit, c'est pas mon préféré parce que le 3, tu vas voir qu'il est encore plus intéressant. Ouais, alors la Lupésia, c'est particulier. Hein. C'est hyper intéressant et je trouve vraiment que là-dessus, Audrey a eu de très très bonnes idées. Enfin, en tout cas, c'est relativement bien amené et tout ça. Mais ouais, bon, tu verras bien par la suite. Hein.
Alors, est-ce que c'est une canne à pêche? Oui, parce que dans la nouvelle mise à jour, ils ont mis en place le système de la pêche, et je n'ai pas encore eu le loisir de tester. Alors, je ne vais pas tout lire, mais comme d'habitude, je vous laisserai mettre pause pour ceux qui sont vraiment à fond de tout lire. Mais on va faire un test. La canne à pêche me dit pas que c'est du vol, donc on va la prendre. Alors, est-ce que ça se met... En plus, ça se met dans les armes. Alors. D'accord, alors. Ok, je crois qu'on va peut-être lire le livre quand même, parce que... Ah, attends. Ah oui. Alors, attends. On va lire rapidement. Ça, on s'en fout. La canne à pêche. Tout comme le guerrier a besoin d'une épée pour jour d'un marteau, la première chose que nécessite un pêcheur en herbe, c'est d'une canne à pêche. C'est bon, on en a une. Vous en trouvez dans les échoppes ordinaires ou abandonnées, dans des bateaux, sur des quais. Ouais, bon. Le matériel de pêche. Une fois votre canne à pêche acquise, il va vous falloir du matériel. J'entends par là des appâts, autres accessoires essentiels à la capture des poissons lorsque vous les aurez ramenés sur le rivage. Ouais, bon, ça, on s'en fout. Lancez la ligne. Lorsque vous êtes prêt à pêcher, accrochez un appât à votre hameçon à l'aide du matériel de pêche. Ensuite, lancez votre ligne avec vigueur et laissez votre hameçon couler sur la surface. Patience, concentration. Ouais, bon, ok. Donc, matériel de pêche. Ah ouais, carrément. Lorsque vous pêchez, appuyez sur activer pour ramener votre ligne. Le ramener lorsqu'un poisson tire dessus remontera votre prise. Les ondes à la surface indiquent la présence de poissons. Si l'eau est calme lorsque vous lancez votre ligne, c'est qu'il n'y a plus de poissons à cet endroit. D'autres poissons apparaîtront le lendemain. Pouah. Ok. Donc là... Je pense que ça va être comme dans n'importe quel jeu où il y a de la pêche, genre les Zelda et tout ça. Dès que ça fait plus de blocs un peu trop, tu remontes. Donc là, j'ai remonté un petit poisson. C'est trop bien. Ah, il y a carrément des missions en plus et tout ça. Ouais, c'est cool, punaise. Ils ont fait un taf assez sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a pêché comme poisson? Bah, un poisson de rivière. Bon, on va goûter, hein. Pour l'alchimie, on va tout goûter. Et ça n'est pas très étrange venant d'Artorius de goûter un peu tout et n'importe quoi. Bon. Oh, bonsoir, c'est Foucault, ça fait plaisir. Alors, du coup, comme il va y avoir des loups dans pas longtemps, on va essayer de se préparer, hein. C'est qui saligo? Alors, ah, j'allais dire. Allez, à la bourrin. Alors oui, du coup, c'est Foucault, comme tu n'étais pas là au début, on va te montrer à quoi ressemblerait, selon le peu de choix que j'avais sur Skyrim. Comment ça se débrouille? Bah écoute, il a survécu à Endgame, il est arrivé à Rivebois, on lui a offert quelques provisions, et là il a décidé de se rendre à Blancherive pour prévenir le Jarl de la venue d'un dragon. Donc on va essayer de vraiment respecter un maximum le comment Artorius jouerait dans le RP d'Audrey. Donc pour l'instant, il a dû tourner son choix vers un simple bouclier et une épée, ou alors il joue double épée. Mais dès lors que je pourrai obtenir un sabre, évidemment je me débarrasserai de tout ça et j'irai vers un sabre directement. Alors je sais pas si t'es très connaisseur de Skyrim, c'est Foucault, mais grossièrement là j'ai mis le mode survie, où en fait le faim, la froid et la fatigue sont pris en compte. Donc il va falloir occasionnellement que je m'arrête dans des tavernes, que je me prépare des petits plats et tout ça. Un sens de l'humour particulier. Pour qui? Pour Artorius? Alors oui, Artorius a un sens de l'humour très particulier. Il fait beaucoup de blagues sur son enfance. Du genre, bah oui, c'est tout à fait normal de se faire planter... de se faire planter par les membres de sa famille, et c'est même drôle, etc. Enfin... Ah voilà, donc là j'ai froid maintenant.
Ah oui, maltraitance enfant. Ouais, alors oui, Artorius a été beaucoup maltraité dans son enfance par son père. Et c'est ce qui l'a amené en fait à détester la violence envers les jeunes, tout du moins envers les enfants. C'est pour ça que depuis le tout début, Artorius est très protecteur envers les gosses qu'il peut rencontrer, etc. Je tente un retour après le redémarrage PC. Bah, ça fait toujours plaisir que tu reviennes, chef. Et bref, en gros, ce petit moment de sa vie a été montré dans la dernière partie, il me semble, de la quête d'Artorius, où ils ont été amenés à tomber sur on va dire une possibilité d'affronter un peu des choses qui les font souffrir ou autre. Et Artorius en fait est tombé sur une scène de son passé où il s'est retrouvé face à son père gisant sur le sol, proche de la mort. Et il avait le choix de le tuer ou non. Et Artorius a décidé de ne pas le tuer, puisque de toute façon ça ne servait à rien, puisque ce n'était pas son vrai père, c'était une simple illusion. Il y a eu tout un petit laïus assez intéressant apparemment, et voilà, ça a permis de présenter un peu le passé de ce personnage. Alors, la carte du monde, nous on est censé se rendre là-bas, donc techniquement si on suit la route, c'est tout droit. Oui, je sais que tu as très froid, c'est pour ça qu'on va essayer de trouver un point chaud. Alors après, je t'invite à venir jeudi soir, c'est la prochaine partie de la quête d'Artorius. En l'occurrence, Artorius a emprunté à long terme un bateau. N'ayant aucune compétence en navigation, on verra si le travail que moi j'ai fait pendant quelques semaines pour étudier un peu tout ça me sera utile ou non. D'ailleurs, il faut que je finisse de bosser sur certains trucs parce que je suis absolument pas prêt pour jeudi. Bon, on va arrêter de... Bah oui, ça fait de la pub. J'ai demandé à Audrey si j'avais le droit de parler un peu de son univers et tout ça, elle m'a dit oui. Donc de temps en temps, je ferai des petites blagues ou des petites références à l'éclat et l'ombre. Après, ce qui est embêtant, c'est que tout le monde n'est pas encore à jour au niveau des livres. Donc je peux pas non plus me permettre de spoiler, c'est pas gentil. Voilà. Méchant le chien. Moi non plus pas prête pour les cours de pilotage bateau. Alors oui, pour les cours de pilotage bateau, je suis pas prêt en fait, parce que j'ai fait des recherches et tout ça pour déjà connaître un peu les différents termes à employer sur un bateau. J'ai demandé à Audrey quel genre de bateau j'avais piqué pour essayer de l'étudier un petit peu, pour savoir comment ça se pilotait ce truc. Et j'ai pris des notes, j'ai envoyé la photo à Audrey, j'ai une feuille complète A4 de notes. Il me manque encore quelques termes, mais normalement ça devrait suffire pour au moins éviter de me taper un mur. Après, c'est les lancers de dés qui décideront pour moi. Alors, le problème, c'est Foucault, c'est que oui, je ne suis point breton. Nous, dans le Nord, on a des bateaux, mais on évite de monter dessus. Donc, voilà. Je confirme, il a bien bossé. Ah, je te remercie. En tout cas, je fais beaucoup de coups critiques, ça fait plaisir, c'est de la mise en scène, c'est tout Artorius. C'est dommage que dans Skyrim, on ne puisse pas lancer son sabre à un moment donné, parce que ça, c'est un peu la technique fétiche d'Artorius dernièrement. De lancer son sabre. Même si réellement, c'est du manque de respect, mais c'est pas grave. Ah, on arrive enfin aux abords de Blancherive. Beaucoup de Bretons ici. Bah, tu vas voir Audrey, je crois que, ouais, c'est Foucault en est un aussi. Bah, Nono, logique. Ouais, on a quelques Bretons. C'est... Bon, c'est pas grave, on les aime bien quand même. Comment ça, Artorius bossait? Non. Ça veut dire quoi, ça? Artorius travaille toujours. Quand Audrey lui donne des devoirs, Artorius bosse. Bon, souvent à la dernière minute, mais je bosse quand même. Non, c'est surtout en fait pour éviter d'arriver comme un fruit jeudi prochain et me dire ouais, bah attends, je vais tirer sur telle ficelle. Ouais, mais Artorius, c'est pas une ficelle. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pareil. Non, c'est toujours pas une ficelle. L'homme qui apprend le dico. Ah, alors. Techniquement, Artorius devrait lui dire écartez-vous, sinon, 3 petits points. On va le tenter.
Alors, peut-être pas tout de suite. C'est sûr que je peux pas tous vous tuer tout de suite. Hein. J'ai pas les moyens financiers. Mais je pourrais quand même vous péter la gueule. Bon, en l'occurrence, on va tenter la persuasion. Hein. J'ai des nouvelles dead game concernant l'attaque du dragon. Bien. Mais on garde un œil sur vous. Bon, bah, tu peux garder un œil sur moi. Dans 10 minutes, je suis tan de... Enfin, je suis... Si, c'est ça. Je suis tan de la ville. Donc, tu vas pas me casser les pieds non plus. Alors, très jolie armure draconique. Hein. Très difficile à fabriquer dans ce jeu, mais bon. Très chatoyante. Alors, petite anecdote comme ça, hein, parce que de temps en temps je récupère des anecdotes à force de traîner sur internet. La nana qui a travaillé sur les concept art du jeu, il y a eu plusieurs personnes qui ont bossé sur ce jeu, sur tout ce qui est équipement, armure, etc. Et ben la gentille petite dame qui a bossé sur l'armure draconique, y a laissé sa signature sur les gantelets. Donc pour ceux qui s'amusent à chercher ou qui ont envie de chasser un peu les easter eggs, il s'avère que sur les gantelets de l'armure draconique, il y aurait son nom écrit en draconique dessus. Parce que évidemment le draconique a un alphabet trouvable dans le jeu, avec à la fois toutes les lettres de l'alphabet normal, plus quelques syllabes en plus. Est-ce que le jeu existe sur PS5 ? Il me semble que oui. Skyrim, depuis 10 ans qu'il existe, il a dû avoir des portages sur un peu toutes les consoles. Est-ce qu'il l'aurait fait en Anniversary Edition sur PS5 ? Faudrait regarder. Bah écoute, regardez, hein. Alors, Skyrim PS5. Oui, l'édition des 10 ans est annoncée sur PS5 et Xbox Series XS. Donc oui, Samael, tu pourras le trouver sur PS5. Alors. Que signifie cette interruption ? Le Jarl Balgruuf Catartorius trouver et apprendre le dico draconique. Eh ben, il n'y a pas de problème, hein, si c'est un défi, je l'accepte. Alors, comment répondre à cette grognasse que j'ai jamais pu encadrer ? J'ai des nouvelles dead games à propos de l'attaque du dragon, c'est guerre... Bon, non. Hellgame, l'attaque du dragon. explique pourquoi les gardes vous ont permis d'entrer. Venez, le Jarl va vous recevoir en privé. En privé, sauf qu'il me reçoit devant tout le monde. Elfe noir à la con. Comme ça, vous étiez à Helgen. Vous avez vu ce dragon de vos propres yeux? Tout à fait le faisant, oui. Alors, ça c'est une bonne réponse pour Artorius. Oui, j'avais une vue imprenable pendant que les impériaux essayaient de me trancher la tête. Vraiment? Eh bien, vous n'avez pas... Ouais, j'ai vu qu'il fallait que je mange, ouais. Mais les condamnés à mort de l'Empire ne m'intéressent pas. Et encore moins maintenant. Ce que je veux savoir exactement, c'est ce qui s'est passé à Helgen. Bon, ça c'est réponse typique d'un Jarl, là. Ça me prend de haut, ça me fait le kéké, bon. Parismir, Irilette avait raison. Allez, Qu'en pensez-vous maintenant, Pondentus? Devons-nous continuer à croire en la solidité de nos murs? alors par contre il va me donner un objet, j'espère que j'ai assez pour le porter. Seigneur, nous devrions envoyer... Bon, on va manger en attendant, tiens, le temps qu'il parle un peu. Alors, est-ce que j'ai un truc déjà cuit ou pas? Non. Bon, il n'y a pas une cuisine normalement dans cette baraque. Je sais jamais où aller la cuisine là-dedans. Tac 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 tac. Je crois que c'est dans ces appartements où Jarl. Du pinard. Oui, bah oui, oui. J'ai récupéré du vin, il y a de l'hydroming. Et je cherche la cuisine. Non, ça a l'air d'être des choses. Pourquoi il y a un fronton dans la chambre du mec? Une femme a bien droit à un peu d'intimité. Laissez-moi, Ou qui c'est qui gueule? C'est toi? je ne vous le dirai pas deux fois. Ouais, c'est bon. Sortez ou j'appelle la garde. Bon, tu peux appeler la garde, hein. Alors non, dans la salle principale, quand tu sors à droite. Ah, d'accord, ouais. C'est Caradoc, ouais, tu m'étonnes. Alors attends, on va retourner dans... Ah bah, tu vois, voilà, j'ai trouvé la cuisine tout seul. Et en empruntant, en plus, le chemin le moins évident. Donc là, on est full RP, là. Alors, est-ce qu'on peut cuire quelque chose? Ouais, des cuisses de lapin. J'ai toujours été nul en cuisine dans Skyrim. Mon plus gros défaut, c'est de jamais trouver le sel. Ça, c'est... Je veux cette cuisine. Bah, tu m'étonnes. Attends, tu vas pas la cheminée. Il y a de la bouffe de partout. Et je peux rien prendre parce que sinon, c'est du vol. C'est dégueulasse. Bon, c'est pas grave. Alors, nourriture. Bon, on va goûter ce qu'on vient de préparer, hein.
Bon, déjà, on va goûter l'hydromel nordique et la cuisse de lapin. Voilà. C'est bon, ça nous a remis d'aplomb. Beau travail. Prenez ceci. Vous pourriez Il m'a donné une armure d'acier. Venez. Alors, l'armure d'acier, je sais qu'elle est meilleure que celle que j'ai là. Voir Farangar, le sorcier de Magmour. Voilà. Il fait des recherches sur une affaire en lien avec ce dragon. Et ces rumeurs. Ah, je suis vraiment trop lourd en plus. Oh, pour 5, quoi. Bon, c'est pas grave. On va poser un truc ici. Qu'est-ce qu'on va lâcher? Voilà. venez à fond. Comment? Un projet? Et vous Alors. pensez pouvoir m'aider? C'est vrai que c'est une bonne question. Artorius, on l'envoie... Ah, attention. Attention, vous allez marcher sur votre propre rune de foudre, ou ce n'est pas grave, je vais attendre le Jarl. Non, je vais lui faire une blague, hein, parce que trop lourd, non, ça va, on te supporte. Ouais, c'est bon, on a compris. Un jour, ma maison sera comme une Scalar. Eh ben écoute, on te le souhaite, hein, Samael, et je te remercie, c'est Foucault, ça me va droit au cœur. Alors, évidemment, je vais lui faire une petite blague. Mais je... Ah, je comprends. Vous vous y connaissez en sorcellerie. Veuillez m'excuser, je me suis montré bien impoli tout à l'heure. Je suis si souvent interrompu par des visiteurs qu'il m'arrive d'en devenir un peu rogue. Bon, qu'est-ce que vous vouliez au juste? Le Jarl m'a dit que vous aviez besoin d'aide pour l'un de vos projets. Ah, vraiment? Le Jarl... Oh oui, il faisait sans doute référence à mes recherches en matière de dragon. Oui, j'aurais bien besoin qu'on aille me chercher Ah, quelque chose. merci, c'est Foucault. Enfin, quand je dis aller chercher, il s'agit plutôt d'explorer de dangereuses ruines à la recherche d'une tablette ancienne qui pourrait aussi bien se trouver ailleurs. Alors, en l'occurrence, il y en a qu'une seule des trois qui correspondrait clairement à Artorius, c'est celle-là. Dites-moi juste ce que vous voulez que je fasse. Parce que Artorius, il s'encombre pas de détails. C'est, il faut aller chercher des gamins dans une cave? Ok, j'y vais. Il faut aller récupérer une pierre au fond d'une crypte? Ok, j'y vais. Il s'en fout du reste, il s'en fout des récompenses, il est juste là pour faire le taf. Je croyais déjà suivre. Ah non. Bah au final non, parce que... Partir à l'aventure. Excellent. Plus vite vous partirez, plus vite ce sera réglé, n'est-ce pas? J'ai entendu parler d'une tablette se trouvant au tertre des chutes tourmentées. Ouais, alors les gamins dans Skyrim, c'est une abomination. Censé contenir la carte des tombes de dragon. Rendez-vous au tertre des chutes. Mais comme Artorius adore les... Enfin, adore. Fait en sorte de toujours protéger les gamins, je ferai en sorte de les protéger un maximum et de régler les petits conflits qu'il puisse y avoir pour eux. Bon bah du coup on s'en fout. Ne Hein. veuillez pas laisser traîner vos armes. Quelqu'un pourrait être blessé. Hein? Si je vous revois faire ça, ce quelqu'un, ce sera vous. C'est bien clair? C'est une priorité maintenant. Il nous faut... Alors ça c'est un truc que j'avais jamais fait. J'ai laissé tomber mon épée parce que bah elle m'encombrait. Il y a un garde qui me l'a ramassée, qui me la porte et qui m'engueule en disant ouais voilà. Bah évidemment oui c'est la deuxième. Hein. Artorius lui dirait ouais parfaitement mais j'en ai rien à branler. Non. Et vous vous moquez aussi de pourrir pendant un mois au fond d'une cellule? Bah vas-y j'aimerais bien voir ça. Personne ne veut ça, pas vrai? Ce serait douloureux pour vous et pénible pour moi. Payez l'amende et partez. Ah parce que t'as vraiment cru que j'allais payer. Bah je ne te verserai aucun pot de vin garçon. Bah alors là. Dans ce cas, je vous mets une amende pour perturbation de l'ordre public. Bah vas-y fais-le. Ça t'occupera tiens. 10 pièces mal acquises ajoutées? Et quoi? Qu'est-ce qui m'a que... Quoi? Attends. Stat? Qu'est-ce qui m'a fait cet enfoiré? C'est où les... Dans les crimes? Prime de... Ben non. Il m'a mis une prime de 10 pièces. Payé pour mon épée. Non mais il est sérieux lui en plus? Putain t'as vraiment de la chance que je veuille... Ah là là. C'est quoi regarde. Je la récupère mon épée. Voilà. Je vais manger toute la bouffe que j'ai sur moi. Je vais aller la vendre l'épée. J'en ai rien à foutre d'être malade. De toute façon, je vais être malade à un moment donné. Donc, Voilà. Comme ça, je souffre d'intoxication alimentaire. J'ai combien de pièces? 224? Ça me va. Regarde, hop, on va sortir. L'autre, il me met une amende de 10 pièces parce que j'ai laissé traîner mon épée. Non mais quel connard. Alors, je suis désolé, je sais pas si connard sera accepté sur Twitch, mais c'est le seul mot qui m'est venu d'assez gentil.
Alors du coup, si tu connais pas le jeu, bah, je vais te donner une astuce toute con. Quand t'es malade, tu le vois ici en fait, tu vas dans magie, effets actifs, et là t'as tous les effets actifs que t'as. Donc là en l'occurrence, j'ai la fatigue, donc j'ai les traits tirés, enfin voilà. Compétences d'armes dégradées parce que j'ai une ankylose à cause des loups. Pénalité de récupération de vigueur à cause du vin, le vin. Et techniquement j'ai une intoxication alimentaire qui est là. Donc il faut que je me soigne. Pour se soigner, il y a deux façons de le faire. Soit une potion médicinale, mais je pense pas en avoir. Vigueur, non. Et là je vais faire Hôtel de Talos. Alors, dans le mode aventure, faut payer 100 pièces pour faire un don au dieu. C'est de l'arnaque, mais c'est pas grave. Je fais une offrande à Talos. Et là du coup, toutes mes malédictions, maladies et tout ça ont disparu. Oh t'inquiète, connard, ça passe comparé à mes lives. Ouais, mais après, bon, c'est vrai que tu as un langage un peu plus fleuri aussi, mais ouais, mais là, non, honnêtement, c'était un connard. Mais en plus, ça m'était jamais arrivé. 100 pièces d'or, c'est pas cher. Bah, le problème, c'est qu'au début du jeu, c'est chaud de se faire du fric. Parce que, bah, déjà, tu ramasses que quelques piécettes sur les cadavres, etc. Les quelques services que tu rends, bah, on te paye pas si cher que ça. Et comme je l'ai dit en début de partie, moi je suis un pingre. Artorius non, mais moi en tant que joueur, je suis un putain de pingre dans les jeux. Quand je joue à Zelda, jusqu'au moindre petit rubis qui traîne, je ramasse, même si la bourse est pleine. Dans Skyrim, la moindre petite boîte de cendres dans une caverne, je la fouille pour voler ne serait-ce que 2 PO dedans. Ah, je suis un vrai radin. Alors que dans la vraie vie, non, je dépense mon fric en faisant plaisir à tout le monde. Bon allez, on va essayer de se la jouer un petit peu plus drôle quand même. Hein, on va aller chasser du drogueur, on va aller chercher la pierre dans les tertres des chutes tourmentées. Sauf que avant, on va penser à récupérer un peu de bouffe. Voilà. Et sur le style de perso, tu le paramètres comme tu veux. C'est-à-dire le style, la tronche, enfin, tu veux dire le cara design du perso. Ouais, en fait, c'est au tout début du jeu. Tu sais, là où on a commencé le live. Donc, en fait, quand tu commences le jeu, tu es fait prisonnier, en fait, par les impériaux. Parce qu'apparemment, tu tentais de traverser illégalement la frontière. Bon. Et, ah ouais. Le mec qui court, c'est vrai. Ah oui, non, c'est si, c'est ça. C'est d'abord au tertre des chutes tourmentées, c'est après le dragon. En gros, voilà, quand tu commences le jeu, bah, tu es arrêté, tu dois te faire exécuter, mais juste avant, bah, t'as le temps de faire le chara design de ton personnage, quoi. Donc c'est assez drôle. Alors, pour ceux qui auraient des envies de meurtre, tuer une poule est un crime. Hein, c'est pareil, c'est une amende de 10 pièces, et tu es recherché dans la ville. Alors, en l'occurrence, comme je viens de me prendre une amende de 10 pièces parce que j'ai laissé traîner une épée, je vais peut-être éviter de tuer la poule gratuitement, sachant qu'elle m'a rien fait. Je sais que techniquement c'est pas la bonne route, je vais vers l'hydromellerie, mais j'ai besoin d'un endroit pour cuire à bouffer. Et j'ai la flemme de retourner à Blancherie. Donc je ne sais même pas si là-dedans je vais pouvoir y cuire un steak ou quoi, mais bon. En plus, cette hydromellerie, si je dis pas de bêtises, il y a une quête à y faire à un moment donné. Donc, bon, c'est nul, mais bon, c'est rigolo. Ça, c'est pour ceux qui aiment bien jouer un peu politique et tout ça. Il y a pas mal de petites quêtes comme ça. Bienvenue. Vous avez besoin de quelque chose ou ça vous amuse d'empêcher les gens de travailler? Qu'est-ce que vous avez à vendre? Bah ouais, de l'hydromel, évidemment. Ah, le mec, il a de la bouffe, ça m'intéresse. Ah, les tas de sel. Allez. Le début du jeu, c'est entre USA et Mexique, ouais, c'est clair. À la prochaine fois. Quoi, sérieux? Je lui ai acheté un tas de sel, c'est déjà trop lourd. Oh la vache. Voilà. Si vous voulez goûter le meilleur hydromel de bord de ciel, vous êtes au bon endroit. Super. Ah pardon, je confonds avec Far Cry. Alors. Bah j'ai rien fait, t'enflamme pas garçon. Hein. Putain, c'est incroyable ces gens dans bord de ciel quand même. C'est... Bon, de toute façon vous avez pas de quoi préparer à bouffer ici. Bon, c'est pas grave.
Bon, alors, sur la carte, on est où nous? On est là, et il faut qu'on aille ici. Ah là là, il faut chier. Et en plus, j'ai pas encore de cheval. Alors moi, je ne connais que 3 chevaux dans ce jeu qui sont sympas à avoir. Il y en a un, c'est avec le premier DLC, donc les vampires, il est chiant à aller chercher, c'est long. Et en plus, il faut être d'abord niveau 10 minimum. Le deuxième, c'est celui de la confrérie noire, la guilde des assassins, et ça va pas trop être la guilde que Artorius va rejoindre. Et le troisième, c'est il s'appelle Glace. Il s'appelle Glace et c'est une quête à la con à faire, mais c'est près de Faillaise, je crois, ou un truc comme ça. Enfin bref, c'est chiant à faire aussi. C'est un peu loin, puis c'est chiant. J'avais cru voir un loup. Ah, une poule. Mais non, rien à voir avec Game of Thrones. Bah, c'est un peu... Enfin, il y a des similitudes quand même. Hein. Il y a beaucoup de similitudes. Sinon, est-ce que des joueurs en ligne peuvent rejoindre sur ce jeu? Alors, pas sur celui-là. Il y a Elder Scrolls Online qui existe. J'y ai jamais joué. Mais apparemment, c'est un peu le même délire. Bah, c'est un univers Elder Scrolls, mais ouvert à tous. Mais non, sur Skyrim, on peut pas me rejoindre comme ça. Alors ça aurait pu être drôle, je te l'accorde, mais non, en l'occurrence non. Alors ce qui est drôle aussi avec Skyrim, c'est quand même le jeu, bon, est vieux, hein, il a un peu plus de 10 ans maintenant. Il est bourré de petits bugs, etc. Donc tu peux t'amuser à plus ou moins escalader les montagnes à pied, si tu sais où marcher. Et tu peux carrément marcher sur les murs avec un cheval si tu sais le faire aussi. Voilà, donc c'est assez drôle. Là, par exemple, bah, au lieu de prendre la route traditionnelle, bah, je fais le tour par la montagne. Alors parfois c'est un peu plus chiant, mais des fois ça me fait gagner du temps. Alors faut bien sûr éviter de tomber comme une grosse merde, hein, parce que sinon tu recommences. Alors là, comme je commence à avoir froid, je vais m'avancer tout doucement vers le camp de géants là-bas, sans être trop vindicatif envers eux, sinon ils vont me défoncer la tronche. Parce qu'un géant, pas possible de le tuer comme ça, hein. Pas au début de jeu. Hein. Alors, je viens en paix, hein, on va éviter de se la donner, d'accord. Il y en a, ils sont pas agressifs, ça va. Bon, alors lui, par contre, il me dit juste bouge de chez moi. Voilà, alors... On se détend, hein, Paupiette, je veux juste me réchauffer 2 secondes. Tu peux te faire des potes géants. Alors, non. De toute évidence, non, tu ne peux pas être pote avec eux. Tant que tu les attaques pas eux ou leur mammouth directement, ils ne t'emmerdent pas. Et Artorius, tu connais la quête du refuge du menteur et le super item de la récompense. Alors ça ne me dit rien, le refuge du menteur. Est-ce que tu peux me parler un peu de la quête? Peut-être que j'ai dû la faire sur ma plus grosse partie de Skyrim. J'ai fait quand même beaucoup de quêtes. Et je me souviens pas de tous les noms, malheureusement. Dans les grandes lignes, c'est quoi à peu près le refuge du menteur? Ah, là-bas, il y a des loups. Ça va. Alors, la carte, si on regarde bien, on n'est plus très loin. C'est vrai qu'on aurait pu faire le tour de l'autre côté, mais bon. On va faire le tour par là, du coup. On va essayer de se servir un peu des bugs de texture. Malheureusement. Alors, tac. Ça me rappelle de nombreux bugs dans certains MMORPG. Tu peux t'amuser comme ça à faire pas mal de petits glitches assez drôles. Alors.
Tu vois, c'est assez chiant par moment. Mais quand tu y arrives, bah, t'es assez content de toi, quoi. Puis bon, des fois, t'as pas trop le choix non plus de passer par là. Est-ce que tu as des gens qui jouent à LoL, Guild Wars? Alors non, c'est pas mon genre de jeu. À la base, je suis plus un joueur console que PC, et les jeux en ligne, c'est pas trop mon délire, parce que jouer avec d'autres personnes, ça me frustre par moment. Surtout les jeux comme ça. Jeux de rôle, ça me pose pas trop de problèmes, mais les jeux en ligne et tout ça, c'est un peu plus complexe. Alors le col de la brisure, c'est très sympathique comme coin d'ailleurs. C'est une très jolie caverne. Ah, je comprends. Ouais, parce qu'en fait, même par moment, je fais quand même l'effort, parce que j'aime bien tout ce qui est... J'aime à peu près tous les styles de jeu, mais en ce moment, je sais que je me suis remis à Magic, que ce soit en réel ou sur MTG Arena. Donc j'aime beaucoup passer du temps dessus, mais certains joueurs par moment m'exaspèrent un peu, quoi. Tous ceux qui font de l'anti-jeu, etc. Alors, je vais pas te spoil, c'est une quête secondaire, je peux juste te tenir que c'est dans une région qui s'appelle de mémoire la châtellerie de la Crevasse. Alors, du coup, si c'est à la Crevasse, ça va être là-bas, à Markars. Donc, du coup, tu me disais que c'est le refuge du menteur. Bah alors, tu sais quoi, je vais regarder rapidement, sans me spoiler, mais j'ai peut-être dû la faire hein, sur ma version Switch. Refuge du menteur Skyrim. Ah ça j'aime y jouer, mais des fois je dois stopper car plus de stuff. Ouais voilà, en fait c'est ça qui est chiant, c'est que ce soit en vrai avec les vraies cartes ou sur internet, ça me frustre en fait des fois de jouer à des jeux comme ça. Parce que j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup le jeu de cartes en lui-même, enfin j'aime les jeux de cartes, les jeux de société, etc. Mais le fait de des fois tomber sur des connards en fait qui mettent 500 balles par mois dans le jeu, bah ça te frustre parce que toi t'as pas forcément les bonnes cartes ou t'as pas forcément une bonne pioche et les mecs ils sont souvent mauvais joueurs et c'est un peu agaçant. Donc après bon faut savoir peser le pour et le contre. Mais bon. Alors alors pourquoi ça ne marche pas quand je fais ça? Pourtant j'ai bien demandé. Alors tu as dit refuge du menteur Skyrim. Alors. Ah bah si tu aimes les jeux de société, peut-être que Audrey fera un live sur son jeu. Ouais je sais. Moi le mien je l'aurai à la convention fin novembre qu'on est censé faire avec Audrey et Madame. On va aller partager avec elle son stand le samedi. Donc j'aurai ma version du jeu directement. Faut s'élever au jeu 4 fois de stratégie. Au jeu 4 fois de stratégie, monsieur, comme votre sœur. En fait, les jeux de stratégie, j'ai du mal. Pourquoi c'est Foucault? Parce que moi, je joue plus à l'instinct. Donc les jeux un peu comme tout ce qui va être conquête, gestion et tout ça, même les jeux vidéo comme ça, les Age of Empires, les Risques, les trucs comme ça, j'ai énormément de mal parce que déjà, je suis pas forcément un très bon stratège et surtout je sais pas, c'est pas un style de jeu que je vais beaucoup apprécier jouer. Après une petite partie de temps en temps pourquoi pas, mais voilà. Audrey, ce sera la deuxième fois que je la verrai parce qu'on s'est vu pendant l'été quand on a fait le GN, et là du coup ouais ce sera la deuxième fois que j'irai la voir. Oui bon, ceux qui habitent en Bretagne c'est facile de la voir, hein, vous êtes à une demi-heure max de chez elle. Moi j'ai 4 heures de route minimum. Ouais, donc du coup, normalement, ce week-end-là, on verra pas mal de monde à la convention. Il y aura les personnes habituelles, on va dire. Hein. Attends, Rennes, c'est loin de où vous êtes? Bah, en fait, moi, je suis de Versailles, mais Rennes, c'est pas si loin que ça. C'est juste que soit il faut que je vienne avec Madame directement, et Madame, elle est en Bourgogne, donc ça rajoute de la distance. Et puis après, il y a la route, il y a les gens. On prend pas forcément les péages non plus, parce que ça peut vite coûter cher. Hein. Mais je sais que ouais, quand on était venu pour le GN, on était parti de Bourgogne et je crois qu'on en avait eu pour 6 heures à peu près. Je crois, dans mes souvenirs lointains.
Non, parce que je vais aller à Rennes dans pas longtemps.